L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont les deux piliers qui symbolisent notre liberté de choisir. Supprimer un de ces arbres dans notre jardin, c'est-à-dire dans notre cœur, signifie qu'on n'a plus la capacité de choisir, par nous-mêmes, librement, qu'on est des automates programmés pour accomplir des tâches spécifiques. Être libre ne signifie pas faire tout ce qu'on veut, mais cela signifie faire ce que Dieu veut en toute liberté et en toute connaissance. Ces deux arbres représentent l'équilibre dans notre jardin, dans notre cœur. Être comme Dieu signifie avoir la capacité d'être dans la vérité et de choisir le bon, le bien. La lumière éclaire les ténèbres. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est ôté de notre jardin, alors le fait même d'obéir à Dieu perd tout son sens. La connaissance totale englobe l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres appartiennent à Dieu et ont été créés par Dieu. L'homme a créé des vaccins et aussi des poisons. Le poison nous enseigne l'obéissance. Si on la consomme, on meurt, et si on obéit, on ne meurt pas. Dieu n'a pas planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal uniquement pour éprouver Adam et Ève. Mais à travers Adam, c'est à toute l'humanité que Dieu s'adresse, en nous demandant de ne pas lui désobéir. Dieu a tout créé pour un but, et le but de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est de nous révéler que la vérité, la sagesse, la vie véritable, la liberté véritable se trouve dans le camp de Dieu, et non dans celui des hommes. L'indépendance véritable, ce n'est pas s'affranchir de Dieu, mais c'est de vivre dans la vérité, dans la connaissance, dans l'harmonie et dans la présence de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal assure à l'homme que ses choix, ses désirs n'ont pas été programmés d'avance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal atteste bien que l'homme n'est pas un robot programmé, mais que l'homme est bien constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps, capable de volonté, de choix. Être comme Dieu, c'est avoir la capacité de connaître le mal, sans faire le mal ou vivre dans le mal. L'arbre de vie représente la vie en abondance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le tarissement de la vie. Elle représente le désert aride et l'éloignement de la vie foisonnante. Conclusion, l'arbre de vie, c'est la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu est un arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui représente tout le contraire de la sagesse et de la justice de Dieu. Deuxièmement, être né de nouveau n'a pas supprimé notre capacité de désobéir à Dieu. Ce qui fait de nous des êtres précieux aux yeux de Dieu, c'est notre capacité de lui obéir, alors même que nous avons toujours la faculté de le désobéir, de nous détourner de lui. Autrement dit, un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a décidé par son choix personnel de mettre sa liberté au service de Dieu, c'est-à-dire de se soumettre et d'obéir à Dieu, car il a su reconnaître qu'en Dieu se trouve la véritable sagesse, justice, la véritable morale, la véritable connaissance et la vie véritable. Le fruit du péché, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entré dans l'humanité par la bouche d'Adam. Mais la cause première et réelle qui a permis à cette nourriture de passer par la bouche d'Adam, cette cause donc vient de ses pensées, c'est-à-dire de son choix personnel. Quelles sont les différences entre les tentations d'Adam et celles de Jésus? Les différences entre les tentations d'Adam et de Jésus sont majeures. Premièrement, Adam a été éprouvé par la tentation. Et comme réponse à cette tentation, il a répondu en cédant, en mangeant le fruit interdit, entraînant la chute et l'introduction du péché dans le premier homme. L'origine du péché est extérieure à Adam. Il est contenu dans le fruit, mais en le mangeant, Adam a permis au péché d'entrer en lui. Le péché originel désigne plutôt le fait que l'homme a donné au péché un accès pour s'introduire en lui, alors que l'origine du péché, du fruit, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est antérieure à la création d'Adam. La parole ne nous dit pas quand et comment et pourquoi Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et quelle est son origine? Est-il aussi ancien que l'arbre de vie? La parole ne nous donne pas plus d'explications.
En revanche, la parole de Dieu nous enseigne que l'origine de la création de la lumière et des ténèbres vient de Dieu, car c'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. Et c'est toujours Dieu qui a mis devant nous la vie, c'est-à-dire la lumière, et la mort, c'est-à-dire les ténèbres. Comme Adam et Ève, tout homme se verra proposer un choix, obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Le péché est entré dans l'humanité par Adam, mais Adam n'est pas responsable de nos choix. Abraham, Noé auraient pu désobéir à Dieu, mais malgré le germe du péché originel en eux, ils ont librement choisi d'obéir à Dieu. Autrement dit, le péché originel ne doit pas être une excuse pour ne pas choisir d'obéir à Dieu. Le péché originel ne nous empêche pas de choisir. Abraham, Noé n'étaient pas nés de nouveau, mais dans leur cœur, leur choix se portait vers l'obéissance envers Dieu. Deuxièmement, Adam a été créé sans péché, mais sans l'esprit pour le fortifier. Tandis que Jésus, qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui lui avait permis de résister. Troisièmement, Adam était tenté dans un jardin parfait, mais avec la présence de Satan, sans épreuve préalable, alors que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, après 40 jours de jeûne, pour être éprouvé dans son ministère public. Car le ministère d'Adam était de dominer sur la création, sur les animaux, et aussi de se multiplier. Quatrièmement, le type de tentation de Jésus reprenne symboliquement celle d'Adam, à savoir la tentation liée au désir physique, à l'orgueil et au pouvoir. Mais Jésus répond toujours par la parole de Dieu, signifiant son obéissance à la volonté de Dieu, obéissance parfaite. Autrement dit, la chute d'Adam, c'est-à-dire les conséquences dues à son mauvais choix, a introduit le péché et la mort dans le monde, tandis que la victoire de Jésus inaugure la victoire de l'obéissance sur la désobéissance, la victoire du bon choix sur le mauvais choix, la victoire sur la défaite du péché et de la mort dans l'homme par Jésus-Christ. Conclusion, alors qu'Adam a succombé à la tentation, Jésus a résisté en nous offrant un modèle parfait de fidélité et d'obéissance éclairée. Quels sont les principaux thèmes abordés dans la tentation d'Adam et de Jésus? Premièrement, concernant la convoitise de la chair. Pour Adam, la tentation était dans le désir du fruit, c'est-à-dire bon à manger, qui est lié à la vue, au sens et à la chair. Pour Jésus, la tentation était de transformer des pierres en pain, pour calmer sa faim. Deuxièmement, concernant l'orgueil de la vie et le désir de pouvoir et d'autonomie. Adam veut devenir comme Dieu, en connaissant le bien et le mal. Jésus, lui, est tenté par Satan pour tester Dieu sur la vérité de sa parole, en se jetant du haut du temple, et aussi de s'incliner, de s'abaisser devant Satan pour obtenir la gloire. Troisièmement, la tentation concerne le doute et la désobéissance envers Dieu. Satan cherche à faire douter Adam et Jésus de la parole de Dieu et de la bonté de Dieu. Adam succombe au doute et désobéit, tandis que Jésus reste fidèle en s'appuyant sur les Écritures. Quatrièmement, la tentation concerne l'épreuve et la fidélité. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être activement éprouvé, montrant sa fidélité parfaite envers Dieu. Adam nous donne le sentiment d'être insouciant, ne mesurant pas les conséquences liées aux avertissements, aux ordres de Dieu concernant l'interdiction de ne pas manger le fruit. Jésus dans le désert sait qu'Adam avait échoué dans le jardin, face au même Satan, qui est en train de le tenter. Adam, lui, n'a pas de référence. Avant lui, aucun homme n'avait désobéi à Dieu. Cela souligne peut-être la facilité pour le serpent à le séduire et à le faire chuter. Conclusion, Adam et Jésus illustrent la lutte spirituelle entre la tentation, le péché et la fidélité à Dieu, avec Adam qui chute et Jésus qui triomphe. Jésus connaît parfaitement son adversaire, alors que pour Adam, la parole ne nous dit pas clairement si Adam et Ève se méfiaient du serpent.
s'il prenait la mesure de savoir qui Satan est vraiment et quelle menace représente-t-il réellement. Quelle est la signification de la tentation dans le contexte de la nature humaine de Jésus? Concernant la nature humaine de Jésus, cela signifie que Jésus a pleinement vécu l'expérience humaine, y compris l'épreuve et le combat contre le mal, sans pour autant céder au péché. En tant qu'homme véritable, Jésus a ressenti la faim, la fatigue et la faiblesse, ce qui rendait ses tentations réelles et difficiles. Cependant, sa nature divine et son obéissance parfaite à Dieu lui ont permis de résister au diable, faisant de lui un modèle et un souverain sacrificateur parfait, capable de compatir à nos faiblesses et de nous secourir dans nos tentations. Autrement dit, dans la tentation, invoquons le nom du Seigneur Jésus afin qu'il nous assiste et nous fortifie par le Saint-Esprit pour vaincre notre adversaire. La tentation de Jésus révèle aussi sa foi et sa fidélité à la parole de Dieu. Bien qu'étant la parole de Dieu, Jésus, en tant qu'homme, a été éprouvé, testé pour faire le choix d'obéir à Dieu. Jésus, comme Adam et comme tout homme, s'est retrouvé dans un jardin ou un désert pour faire un choix, c'est-à-dire choisir la vie ou la mort, choisir l'obéissance ou la désobéissance. Jésus, face au désir humain et aux séductions du pouvoir ou de l'orgueil, a triomphé. Cette tentation de Jésus, donc, est une mise à l'épreuve voulue par Dieu pour montrer que Jésus est le véritable Fils, obéissant qui ne se place pas en rival de Dieu, mais en serviteur fidèle. Ainsi, la tentation de Jésus souligne sa pleine incarnation qui assume la condition humaine avec ses fragilités tout en restant sans péché, ouvrant la voie à la rédemption pour l'humanité. Pourquoi Jésus a-t-il été tenté par Satan après avoir jeûné pendant 40 jours? Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté, testé par Satan après avoir jeûné, afin de vivre une épreuve spirituelle, préparatoire à son ministère. Ce temps de jeûne l'a rendu physiquement faible et vulnérable. Pour Satan, c'était un moment idéal en exploitant cette faiblesse pour tenter Jésus. Mais surtout, cette tentation avait pour but de tester sa fidélité à Dieu et sa mission en qualité de sauveur, en lui proposant de détourner son pouvoir pour satisfaire ses besoins personnels, prouver sa divinité par des miracles spectaculaires ou obtenir le pouvoir par un compromis avec le mal. Satan cherchait à le faire pécher pour le faire tomber et empêcher la rédemption de l'homme. Jésus a résisté parfaitement en s'appuyant sur la parole de Dieu, montrant ainsi son obéissance parfaite en Dieu et sa victoire sur la tentation. Adam, en tant que premier homme, n'avait pas d'expérience antérieure de désobéissance, ni de référence pour mesurer pleinement les conséquences de ses actes. Adam ne réalise pas que le serpent est la représentation parfaite de la désobéissance. Adam ne réalise pas d'où vient Satan et pourquoi il se retrouve avec eux dans le jardin. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi Adam n'a pas anticipé les conséquences de sa désobéissance. Premièrement, il y a l'innocence originelle. Adam a été créé sans péché, c'est-à-dire dans un état d'innocence et de perfection, sans connaissance du mal. Cela signifie qu'il n'avait aucune raison de soupçonner que la désobéissance pourrait entraîner les résultats négatifs et par extension la chute de l'humanité. Adam a été créé parfait mais pas infaillible. L'élément de cette faillibilité vient de son pouvoir de choisir. L'homme a été créé avec la capacité de pouvoir choisir, et son choix peut le faire entrer dans la présence de Dieu ou de l'en éloigner. Après la création, Dieu demande à l'homme de choisir entre manger le fruit ou ne pas manger le fruit, entre l'obéissance et la désobéissance. Et l'obéissance et la désobéissance est le résultat d'un choix éclairé ou non. Jésus, contrairement à Adam, connaît parfaitement les conséquences de la désobéissance. Et une des conséquences de cette désobéissance est la raison pour laquelle la parole s'est faite chair. C'est en réalité pour réparer la conséquence liée à la désobéissance d'Adam et de Ève. Deuxièmement, Adam avait confiance en Dieu. Il avait une relation directe et non altérée avec Dieu.
ce qui l'amenait probablement à croire que Dieu subviendrait à ses besoins et le protégerait. Il aurait pu avoir du mal à imaginer que désobéir à Dieu pourrait avoir des conséquences désastreuses. Troisièmement, bien que Ève ait été trompée par le serpent, il est dit qu'Adam n'a pas été trompé, c'est-à-dire qu'il a choisi de désobéir en toute connaissance de cause, peut-être par désir de plaire à Ève ou par incrédulité concernant les conséquences annoncées par Dieu. Cependant, il est important de noter qu'Adam avait le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire des choix. Dieu lui avait clairement donné l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam avait la capacité de choisir d'obéir. Le fait qu'il ait choisi de désobéir, même sans expérience préalable du mal, engage sa responsabilité, même si la nature du péché n'était pas encore entrée en lui. Jésus connaît la nature du péché, qui n'était pas encore. Jésus connaît la nature du péché sans l'expérimenter, alors qu'Adam réalise pleinement les conséquences du péché en l'expérimentant. Autrement dit, la désobéissance d'Adam nous révèle que malgré sa perfection initiale, Adam manquait probablement d'une expérience morale suffisante pour mesurer pleinement les conséquences de son choix. Et il n'avait probablement pas cultivé un amour profond pour Dieu, bien qu'il aimait Dieu véritablement, car la corruption ne se trouvait pas encore dans son cœur, ni dans ses pensées, et qu'il aurait poussé à obéir à Dieu avant tout. Conclusion, en mangeant le fruit, Adam a ouvert la porte de la connaissance du bien et du mal, rompant l'harmonie avec Dieu et entraînant des conséquences graves pour lui-même, pour Ève et toute l'humanité. Mais par Jésus-Christ, Satan a perdu le match retour. Bien plus encore, Satan a tout perdu, il a été dépouillé. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était pour permettre à Adam et Ève de disposer du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité réelle de choisir, d'obéir ou de désobéir à Dieu. Cet arbre symbolise la possibilité pour l'homme d'être le juge du bien et du mal par lui-même, sans se remettre à Dieu, ni lui faire confiance. En laissant cet arbre à portée de main, Dieu a voulu sans doute que l'homme ait un vrai choix moral, sans être un automate, c'est-à-dire un robot programmé capable d'aimer et d'obéir librement et d'assumer ses décisions, ses actes, ses choix. L'arbre en lui-même n'était pas mauvais, mais l'interdiction de manger son fruit posait une limite claire, donnée par Dieu. Le fait de manger ce fruit représentait un acte de désobéissance qui a ouvert à Adam et Ève la connaissance du bien et du mal, rompant leur innocence et introduisant le péché, la souffrance, l'injustice, la mort dans le monde. Dieu probablement savait que l'homme pécherait, comme tout parent qui sait que son enfant tôt ou tard commettrait une bêtise. Mais Dieu a voulu que ce péché commis par Adam soit le fait d'un choix libre, ce qui donne un sens moral à l'existence humaine. Et ce sens moral viendra pleinement par Jésus-Christ qui enseigne la vie véritable à l'humanité, tombée dans l'égarement, la confusion et l'ignorance. Ainsi, la présence de cet arbre souligne donc la liberté humaine, la responsabilité morale et la nécessité d'une relation fondée sur la confiance et l'obéissance à Dieu. Autrement dit, Dieu nous enseigne par l'intermédiaire de cet arbre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, que malgré notre liberté de choisir, nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, de sa vie, de sa connaissance, de sa sagesse, de sa sainteté et de sa lumière. Comment l'arbre de vie est-il décrit dans les Proverbes par rapport à d'autres arbres? Dans le livre des Proverbes, l'arbre de vie est décrit comme un symbole supérieur par rapport à d'autres arbres, car il représente la sagesse divine et une source inépuisable de vie spirituelle et morale. Par exemple, selon Proverbe 3, verset 18, dit « Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent ». Cela nous enseigne que la sagesse procure la vie véritable, le bonheur et la stabilité, contrairement aux autres arbres qui peuvent symboliser des aspects plus matériels ou temporaires. Dans Proverbe 11, verset 30, associe le fruit du juste à un arbre de vie, mettant en valeur la justice et la sagesse comme source de vie abondante. Ainsi, comparé à d'autres arbres souvent liés à la solidité du bois ou à la fécondité des fruits, comme le figuier, l'olivier ou la vigne, symbole de la terre promise et de la prospérité matérielle.
L'arbre de vie dans Proverbe incarne la sagesse divine, la source de vie durable et spirituelle, nourrissant l'âme en la guidant vers le bonheur véritable. Comment l'arbre de vie est-elle lié à la résurrection de Christ? L'arbre de vie est lié à la résurrection de Christ parce que Jésus est présenté comme le nouvel arbre de vie, qui par sa mort sur la croix, appelé aussi arbre dans la Bible, pendu au bois signifie aussi la croix. Et sa résurrection ouvre à l'humanité l'accès au fruit éternel, à la vie éternelle. Jésus s'identifie à la source de vie divine en nous invitant à manger de son fruit pour recevoir la vie éternelle, ce qui signifie aussi accueillir sa mort et sa résurrection pour une nouvelle naissance qui s'ouvre sur une nouvelle vie, selon Jean 6, la vie et le pain de vie. La croix, appelée aussi arbre de la croix, est vue comme le nouvel arbre de vie. Là où Adam a chuté à cause du fruit d'un arbre qui a introduit la mort, Jésus, lui, en mourant sur la croix, c'est-à-dire sur un arbre, a vaincu la mort et a rendu possible la résurrection et la vie éternelle en lui. Par sa résurrection, Jésus fait refleurir l'arbre de vie posé dans le tombeau, nous offrant ainsi la guérison, la vie abondante et la communion éternelle avec Dieu, symbolisé dans l'Apocalypse par un arbre portant des fruits chaque mois et des feuilles pour guérir des nations. Conclusion, la résurrection de Christ renouvelle et réalise pleinement le symbole de l'arbre de vie. Elle est la victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Quelle est la relation entre l'arbre de vie et le salut éternel? Premièrement, l'arbre de vie, en tant que source de vie éternelle, et la communion avec Dieu symbolisait dans le jardin d'Éden le fruit qui permettait à Adam et Ève de vivre éternellement. Mais après la chute et leur désobéissance, Dieu les a empêchés de manger de nouveau ce fruit pour éviter qu'ils accèdent à la vie éternelle dans un état de péché. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse 22, verset 2, l'arbre de vie réapparaît dans la Jérusalem céleste, portant des fruits et des feuilles qui guérissent, symbolisant le salut éternel offert à ceux qui croient en Dieu et suivent Jésus le Christ. Ainsi, la relation entre l'arbre de vie et le salut éternel signifie que cet arbre représente la vie divine et éternelle que Dieu offre à l'humanité, réconciliée avec lui, par la foi en Jésus-Christ, considéré comme le nouvel arbre de vie, à travers la croix et sa résurrection. Les croyants peuvent retrouver l'accès à cette vie éternelle promise et symbolisée par l'arbre de vie. L'identité de cet arbre de vie est pleinement révélée dans le Nouveau Testament. C'est Christ, l'évangile de Dieu, l'évangile vivant. Autrement dit, l'arbre de vie est un symbole biblique puissant du salut éternel accessible, de la restauration, de la communion avec Dieu et de la vie éternelle immortelle offerte aux fidèles en Jésus-Christ. Les fruits de l'arbre de vie se composent de justice, de sagesse, de vérité, de pureté, de sainteté, d'obéissance envers Dieu, de lumière et de vie véritable. Les fruits de l'arbre de vie sont des fruits vivants, des fruits esprit et vie en nous. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisent notre volonté et notre capacité de choisir tout au long de notre vie. Être né de nouveau ne signifie pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été enlevé dans notre jardin. Nulle part dans la Bible, jusqu'à preuve du contraire, il est écrit que Dieu a enlevé cet arbre dans notre jardin, c'est-à-dire dans notre cœur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a son importance dans notre jardin. Cet arbre nous permet de savoir où nous en sommes dans notre obéissance envers Dieu. Dominons-nous sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Où sommes-nous dominés par lui? Notre volonté est-elle alignée sur l'arbre de vie ou sur celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Notre volonté est-elle au service de Dieu ou est-elle à notre propre service? Ma volonté sert-elle la vie ou la mort?